Bonjour, je suis Morgane Dantan, je suis copywriter et spécialiste en inbound marketing. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler de la veille concurrentielle en marketing digital. Alors, j'imagine que vous faites déjà de la veille concurrentielle, que vous connaissez forcément vos principaux concurrents. Aujourd'hui, on va vraiment regarder précisément en quoi ça peut être intéressant pour vous de faire de la veille précisément sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux. Alors déjà, on remet un petit peu le contexte. L'objectif principal de votre site, logiquement, c'est de générer des leads. Et pour générer des leads, vous avez besoin de créer du contenu pertinent. Et c'est là que ça va être intéressant de regarder un peu ce que font vos concurrents. On va aller voir notamment quels sont les sujets que vos concurrents n'abordent jamais. Pourquoi c'est intéressant ? Alors évidemment, c'est intéressant parce qu'il y a un manque d'informations, mais si on creuse un peu, souvent, on va voir que ce sont des problèmes ou des sujets que votre secteur, votre industrie, de façon globale, n'aborde pas forcément. Alors pour vous donner un exemple concret, quelque chose qu'on voit assez régulièrement, c'est l'exemple des tarifs. Voilà, je sais de quoi je parle en marketing digital notamment. Ce sont des sujets qui sont quasiment tabous. On n'aborde pas, il faut vraiment que le client fasse la démarche de venir vers vous ou qu'un de vos commerciaux aille vers vos clients pour aborder ces sujets de tarification. Ça peut être quelque chose d'intéressant à aborder ou à approcher, même si c'est toujours compliqué souvent en B2B ou en service, dans le service en général, parce que ça va dépendre des options, ça va dépendre de l'accompagnement, voilà, il va y avoir plein de facteurs comme ça. On va voir un peu quelles sont les différentes options qui vont faire qu'une offre va être plus chère ou moins chère, mais tout ça c'est important de le renseigner, de l'expliquer et possiblement de donner une grosse fourchette. Alors je suis partie sur les tarifs, mais ça peut être évidemment d'autres sujets. On va aussi regarder simplement les questions essentielles auxquelles vos concurrents ne répondent pas. Ça peut être des caractéristiques techniques sur des produits ou des services. Ça peut être des questions sur l'utilisation, sur la façon de procéder. Enfin voilà, il y a énormément de choses probablement que vos concurrents n'abordent pas. Et pour vous, c'est essentiel d'aller sur ces sujets-là pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous allez vous positionner en tant qu'expert. Vous avez les réponses aux sujets, aux préoccupations de vos prospects. Et ensuite, ça va vous permettre de vous placer sur les résultats de recherche de Google et donc de gagner en référencement naturel. Et évidemment, en faisant de la veille sur leur site internet et sur leurs réseaux sociaux, vous allez pouvoir voir les points faibles de vos concurrents et nécessairement les utiliser pour en faire vos points forts. Donc, la veille en marketing digital, ça peut être très intéressant en termes de contenu. Ça va être aussi très intéressant en termes de référencement et de SEO, puisque plus on va avoir de sujets intéressants, plus on va travailler sur le contenu du site et nécessairement plus on va remonter dans les requêtes de Google. Ça peut être intéressant sur les requêtes de Google et ça peut être intéressant sur d'autres plateformes comme les réseaux sociaux ou comme YouTube par exemple. Les 3 étapes essentielles pour faire de la veille en marketing digital, la première chose, ça va être d'identifier vos concurrents. Mais si vous voulez vraiment faire une veille marketing digital régulière sans perdre trop de temps, moi je vous conseille d'identifier à peu près 5 clients. Donc par exemple 3 ou 4 clients locaux et 1 ou 2 clients nationaux. Mais ça peut vous permettre aussi de regarder un petit peu ce que font les acteurs les plus importants de votre secteur. Ensuite, évidemment, vous allez analyser les points forts et les points faibles de vos concurrents. C'est ce qu'on a abordé précédemment. Et l'étape la plus importante, j'ai envie de dire, alors c'est pas forcément la plus importante, néanmoins, c'est bien d'avoir des données et de la data. Ce qui est encore plus important, c'est de la mettre en action. Et c'est là que ça devient intéressant et c'est là que vous allez effectivement générer des leads et gagner du trafic. Donc voilà, je vous conseille de commencer ça assez rapidement. Vous allez voir que vous allez trouver vite beaucoup d'idées pour avancer, des idées d'articles,
des idées de contenu et voilà, vous n'avez plus qu'à vous mettre en action.